Il y a beaucoup de positifs. Deux belles équipes. Ça fait un sacré match. Euh, voilà, on a montré beaucoup de cœur. On est resté dans le match. Voilà, on est revenu deux fois au score. On a recollé deux fois au score. Donc on n'a jamais lâché. Voilà, je pense que notre équipe a montré beaucoup de cœur. On a produit beaucoup offensivement. On aurait peut-être pu sceller le match un peu plus tôt, mais Lucas Savoie a fait un excellent match. On a 44 tirs cadrés ce soir. Mais bon, je pense que globalement, très beau match, deux belles équipes, mais je pense on méritait la victoire. Des situations difficiles, notamment en defense play, des jeux à 3 contre 5. Même si sur le 2 on prend un but, on a senti aussi que l'équipe répondait présente défensivement, là où ces derniers temps c'était un petit peu plus compliqué. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça qu'on était 7e ou 8e en efficacité en infériorité. Avant le match, on était premier, si je ne me trompe pas. On est monté à 88%. Je n'ai pas regardé les stats ce soir, qu'est-ce que ça donne. On prend le but à 3 contre 5, mais bon, l'équipe, depuis un mois, elle est très performante, autant en infériorité qu'en supériorité, même si en supériorité, il y a de quoi faire un peu mieux ce soir, mais voilà, c'est pas parfait. Mais on est premier en France encore, on était encore avant le match, donc voilà, on va continuer à travailler sur ces deux phases-là parce qu'on sait que dans les playoffs, c'est extrêmement important. On sait que désormais, Gap va s'en rester entre les mains, c'est-à-dire qu'on va à Amiens avec les clés de la saison. C'est aussi un gros avantage de compter sur personne d'autre que sur soi-même. Oui, c'est une grande satisfaction déjà d'y être. Hein. On a connu une saison régulière avec énormément de difficultés, déjà au départ avec la blessure à Clément. Et on n'a jamais été au complet. Et là, depuis le match contre Strasbourg, déjà contre Rouen, on avait récupéré 3 joueurs, Bostian, Camille et Sam, ça nous a aidés. On a récupéré Barry qui fait un très bon boulot derrière. On récupère Clément et un peu comme la saison dernière, où on a galéré toute l'année, on arrive à la fin et on touche du bois. On est presque au complet. Et voilà, donc avec tout ça, l'équipe elle a été sérieuse toute l'année. J'ai un groupe qui est très sérieux, qui est très concentré. Et voilà, maintenant, on va essayer d'aller terminer le travail à Amiens. Je regarde, on dépasse la barrière des 100 buts cette année. Pour une équipe qui a une identité un petit peu défensive, c'est quand même un beau résultat déjà. Offensivement, cette année, dans mon recrutement, j'ai pris quelques risques. J'ai voulu avoir beaucoup de profondeur à l'avant. On a plus de profondeur que la saison dernière en attaque. Mais le travail, c'est de faire travailler les attaquants défensivement. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc, oui, on a une équipe qui a de l'habilité, qui marque des buts, mais on est une équipe qui demande surtout à nos attaquants d'être responsables avec le palais et de revenir vite dans notre zone de défense. Donc, on fournit beaucoup d'efforts quand on voit là, le match de ce soir et le dernier match à Strasbourg où nos attaquants, oui, on marque des buts, mais je pense que ce qui fait de Gap une équipe qui a du succès, c'est qu'on est très fort sans le palais. On travaille très fort sans le palais, c'est ça la clé de notre jeu défensif. Merci.
Oui, tout le match, j'ai travaillé fort, je n'ai jamais abandonné. J'ai essayé d'être avant les cages de finale. J'ai tiré beaucoup et enfin, il y a des résultats. Au-delà de la performance sportive, il y a aussi cette élection ce soir où le public t'a donné le trophée Yvan Giraud. Oui, ça fait plaisir. Oui, c'est un grand plaisir pour moi. Je veux dire merci pour les supporters qui croient en moi. Pour moi, c'est un bon signe que je suis un bon route. Je joue ensemble, je travaille fort. Je joue pour l'équipe. Pour moi, avant les playoffs, c'est un bon signe. Timo Clément qui nous a lâchement abandonné en tribune de presse. Je te donne les statistiques, c'est pour ça. Et bon, Clément, deuxième match dans la cage. Explique-nous comment sont les sensations après cette très très longue période. Ça a été compliqué pendant 6-7 mois. J'arrive plus à me souvenir combien de temps ça fait que je suis blessé. Après voilà, j'ai eu la chance dimanche dernier de pouvoir débuter à Strasbourg et ça s'est très bien déroulé. Ce soir ça a été un peu plus compliqué pour moi avec très peu de shoot et voilà, le temps de retrouver ses marques, de bien communiquer avec les joueurs. Voilà, mais le principal ce soir c'est la victoire et puis on verra par la suite, mais j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Est-ce que physiquement, tu as, je sais pas, des douleurs, des craintes encore, un peu d'appréhension ou une fois que le match a débuté, on oublie tout Non, on oublie tout. Tellement il y a de la pression forcément, du stress, mais non, au niveau de l'épaule, il n'y a aucun problème. Après, au niveau cardio, ça va revenir de mieux en mieux et pour les playoffs, ça va très bien se passer. Non, Luciano, juste, disait la... T'es arrivé en retard de Briançon, c'est ça? Comment? Ouais, je voulais savoir ce que vous en pensez. De Victor Briançon, moi non putain, moi j'ai perdu tous les trucs. Bon, ça peut, vous avez parlé coach ou pas là déjà? Oui. Ouais, mais si vous avez déjà parlé, non, simplement, on le disait la semaine dernière, contre moi, vous n'aviez pas forcément vaincu des équipes top 5. Là, ce soir, c'est fait. Et de quelle manière, je voulais juste savoir comment vous l'avez vécu tout ça. C'est important aussi. Oui, non, c'est important. C'est évident parce que voilà, je pense que le match de Strasbourg a été important déjà pour nous parce que ça a été un match référence, un match où on a vraiment maîtrisé de bout en bout. On a été très sérieux et ça nous a remis un peu dans cette bonne dynamique. Et voilà, je pense que là maintenant, le match contre Épinal, c'est vrai que c'est bien parce que d'avoir gagné contre une bonne équipe, maintenant il y a une autre bonne équipe, Amiens, qui est très difficile à jouer chez elle. Aujourd'hui, on est concentré là-dessus, on va se donner à fond jusqu'à ce dernier match-là et après ça, on récupérera et je suis certain que tout le travail qu'on a fait durant le mois de janvier, après le repos, durant la trêve, on va partir avec beaucoup d'enthousiasme, comme toujours après les trêves et je suis confiant pour la suite. Vous avez bien senti qu'il y avait une période difficile à passer, et puis elles sont quand même bien derrière. Je l'ai dit, il y en a toujours, il y a déjà toujours au moins 2 petites périodes de creuses à passer dans une saison. À les planifier, voilà, il y en a une qui arrive forcément vers la fin octobre, lorsqu'on a chargé le début de saison, il a été difficile, on l'a eu à ce moment-là.
Et la deuxième, l'idéal, c'est de l'avoir au 15 janvier parce que ça te permet de sortir de cette phase-là. Je veux dire, tout est cyclique dans la vie, c'est des hauts et des bas. Et il faut, voilà, on peut dire que ça a fonctionné exactement comme on aurait voulu. Parce que la période difficile, je pense qu'elle est passée. Et maintenant, on passe sur une nouvelle dynamique et c'est exactement ce qu'il fallait, quoi. C'est pour ça que quand je vois des équipes qui sont en pleine bourre au mois de novembre ou au mois de janvier, moi, je m'inquiéterais, quoi, si je serais l'entraîneur, parce que c'est des périodes, quand on est en pleine bourre au mois de novembre, c'est parce qu'on n'a pas fait le boulot au mois d'août, septembre, octobre. Et sur les équipes qui s'enflamment au mois de janvier, c'est difficile de garder, on ne peut pas maintenir pendant 2 mois un état de forme. Ça dure maximum un mois, le pic de performance. Et les pics de performance, elles arrivent comme le mois de décembre chez nous est arrivé après une période difficile au mois de novembre. Il y a eu le mois de décembre où on n'a pas perdu un match. Et voilà, l'idéal, c'est d'être sur un pic de performance au playoff. Et donc, on est dans les clous, si on aurait pu le planifier vraiment l'avoir où on voulait, ça ne pouvait pas être mieux. Maintenant, voilà, on récupère des joueurs et depuis 2 semaines, on a récupéré pratiquement tous nos joueurs. Et ça coïncide aussi avec ce retour en forme et on va essayer de finir le mieux possible à Amiens et d'entamer la période post-trêve avec la finale de Coupe de Ligue et 2 jours après les playoffs qui vont démarrer. Merci. Merci.